Pour quelles raisons te comparer aux autres peut détruire ta vie? C'est ce dont on va parler dans ce nouvel épisode de Rendez-vous au carrefour des réussites. Bonjour, c'est David Valls-Imaginant, fondateur de l'académie businessbonheur.com et je suis ravi de te retrouver pour ce nouvel épisode dans lequel on va parler de se comparer aux autres, est-ce positif ou négatif. Et comme tu as pu le comprendre au travers du titre de l'épisode, généralement se comparer aux autres, c'est quelque chose qui n'est pas forcément porteur et je vais te partager mon point de vue et 3 points sur les raisons pour lesquelles, d'après moi, il n'est pas intéressant de se comparer aux autres. Avant d'aller plus loin, sens-toi libre si tu le souhaites, de télécharger ta formation offerte avec le livre Destination Business Bonheur sur businessbonheur.com/cadeau. On va donc voir aujourd'hui les 3 points qui me semblent pertinents à te partager sur cette thématique de se comparer aux autres. Et ce premier point, c'est cette notion de se comparer aux autres démotive généralement. Je vais prendre un exemple. Si tous les jours, de manière consciente ou inconsciente, tu te compares en regardant un fil d'actualité de personnes qui font du fitness, eh bien, ton cerveau va associer toutes ces personnes que tu vois en photos qui d'ailleurs potentiellement sont trafiquées, donc c'est pas le reflet de la réalité, mais ton cerveau lui fait pas la différence entre ce qui est vrai ou pas. Donc lui, il va se dire c'est vrai. Et s'il voit toutes des personnes qui sont fitness ou mot que tu veux, eh bien forcément, il va se dire ok, toutes ces personnes sont la norme. Et moi qui ai un poids un peu plus élevé ou que je suis un peu plus rond, je ne suis pas dans la norme. Et du coup, ça me démotive, ça me déprime. Et donc, plus je vais voir des personnes, encore une fois, de manière consciente ou inconsciente, fit sur mon flux d'actualité, pire mon état va être. C'est d'ailleurs pour cette raison que, personnellement, j'ai banni un maximum les réseaux sociaux de ma vie et j'utilise très très rarement mon smartphone pour aller sur les réseaux sociaux. On fera un épisode complet sur l'addiction aux réseaux sociaux et les dérives des réseaux sociaux et des smartphones. On fera ça un peu plus tard dans un autre épisode. Ça, c'était vraiment un point important que je souhaitais te partager. Donc, évite d'aller voir ce que font les autres, sauf si c'est en mode inspiration. Et sois prudent à ce piège qui est que ton cerveau, que tu l'aies décidé ou pas, il peut à un moment donné croire que ce qu'il voit est une norme, une normalité, alors qu'en fait, ça ne l'est pas du tout. Le deuxième point, c'était justement de s'inspirer de ce que font les autres plutôt que de se comparer. Ça peut être intéressant d'aller voir ce que fait la concurrence si on est entrepreneur. Ça peut être intéressant d'aller voir des défilés de mode si à un moment donné ça fait sens pour nous. Mais ce qui est important, c'est d'y aller en connaissance de cause, que ce que l'on voit n'est pas forcément la normalité, comme on l'a vu précédemment, et que j'y vais pour m'inspirer, pas pour me comparer. Parce que, encore une fois, la comparaison, généralement, n'est pas porteuse, va amener potentiellement des doutes par rapport à ton activité. Si on reprend cette thématique-là, par exemple, une thématique de développement d'une entreprise, le fait d'aller voir ce que font les autres, « Ah putain, ils ont déjà généré 100 000 euros, c'est fou, c'est ok. » Mais t'as pas le contexte. Et puis, 100 000 euros qui te prouvent que c'est vrai, déjà. Puis en plus de ça, 100 000 euros de chiffre d'affaires, ça veut rien dire. Parce que si ça tombe, il a 90 000 euros, 90 000 euros de frais. Et donc, en fait, il a que 10 000 euros de profit et de bénéfices. Voilà, c'est complètement relatif. On peut générer 50 000 euros de chiffre d'affaires et avoir 20 000 euros de bénéfices si on a simplement 30 000 euros de frais, par exemple. Bref, je m'égare un peu. C'est un sujet qui me passionne, comme tu as pu le remarquer. Même chose, je peux aller voir, par exemple, des personnes à la salle de sport pour m'inspirer. Je peux écouter des podcasts de personnes qui sont fitness pour me motiver, mais pas pour me comparer en disant « Purée, lui, il a déjà fait un marathon. Moi, j'arrive même pas à faire un pâté de maison. » Donc, c'est super, super important, deuxième point. Plutôt que de te comparer, et si tu prenais inspiration, tu t'inspirais de ce que font
les autres, de ce que sont les autres, extrêmement, extrêmement puissant et important. Le troisième point que j'avais envie de te partager aujourd'hui sur cette thématique, c'est la notion de faire attention à ce que tu vois, de ne pas prendre ce que tu vois pour une réalité. C'est comme je disais au tout début, dans la partie 1 de cet épisode, c'est ce que tu vois comme photo. La photo est peut-être trafiquée. La photo, la personne a peut-être pris 50 clichés pour avoir la bonne photo, le bon angle. Donc, ce que tu vois, c'est pas ce qui est la réalité. Et donc, ne crois pas tout ce que tu vois. C'est extrêmement important aussi, surtout sur les réseaux sociaux. Et donc, si tu souhaites créer un cercle vertueux, arrête de te comparer aux autres, décide qui tu souhaites regarder et observer pour t'inspirer, pour trouver motivation. Et 3, arrête de croire tout ce que tu vois, tout ce que tu lis. Et aie le plus possible un esprit critique. D'ailleurs, il y a un livre que je te conseille clairement sur cette thématique. Le livre s'intitule Think Again. Ce livre est génial. Il invite justement à remettre ce que l'on croit vrai, remettre le statu quo justement en question. Parce que ce qu'on croit vrai, eh bien, ne l'est pas forcément. Think Again de Adam Grant aux éditions Alizio. Je te mets d'ailleurs le lien pour que tu puisses découvrir ce bouquin et te le procurer si ça fait sens pour toi. J'étais ravi de te partager aujourd'hui dans cet épisode de Rendez-vous au Carrefour des Réussites ces 3 astuces, ces 3 conseils. Indique en commentaire ce que cela évoque chez toi. Et si tu as apprécié le contenu, je t'invite à mettre un avis sur justement les différentes plateformes de podcast, notamment Apple Podcast et Google Podcast. Je te souhaite en tout cas plein de belles choses. Sois toi-même, arrête de te comparer aux autres, prends inspiration et surtout, passe à l'action. À la semaine prochaine pour le nouvel épisode. Hello, c'est David. Si cette vidéo t'a plu, sache que tu peux retrouver tous les épisodes en cliquant sur la playlist qui vient d'apparaître à l'écran. Sache également que tu peux télécharger mon nouveau livre Destination Business Bonheur. Si tu souhaites plus de liberté, plus de joie et plus de revenus dans ton business, c'est fait pour toi. Télécharge-le en cliquant sur la barre d'infos. Prends soin de toi pour mieux prendre soin des autres.